Salut à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur motorstv.com et c'est le débriefing MX, le débriefing donc consacré au championnat du monde motocross en compagnie de Jean-Christophe Vasquetto. Salut Jean-Christophe. Salut LFB. Notre commentateur du MX, notre ami, confrère également de Moto Verte. Exactement. On est ravis de t'avoir Jean-Christophe parce qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix des États-Unis, troisième manche de ce championnat du monde 2011 qu'on a donc vécu en direct sur Motors TV. L'horaire était peut-être pas forcément favorable, mais on sait qu'il y a quelques rendez-vous dans l'année, c'est comme ça. Alors justement, posons-nous et revenons sur ce qui s'est passé. Moi j'ai envie de commencer par le MX1, c'est pas illogique, avec notre Français qui était en tête du championnat du monde, Steven Frossard. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui s'est passé pour Steven ? Ouais, Steven Frossard qui a connu un Grand Prix assez compliqué. C'est vrai qu'il sortait d'une très belle course à Valkenswaard dans le sable où il avait pris la plaque rouge de leader. Hier soir à Glen Helen aux États-Unis, ça a été plus dur pour lui. Déjà lors des qualifs, il était un petit peu moins bien, un mauvais départ. Il est revenu quatrième, mais on le sentait pas très à l'aise. Au warm-up le matin, il avait signé un bon chrono, malheureusement. Mauvais départ, des petites erreurs. Il a chuté en première manche. Il a buté sur des pilotes habituellement moins rapides que lui. Il a pris la 10e place. Et puis surtout, une deuxième manche où il n'a pas marqué de points. Steven est tombé avec Antonio Cairoli en début de course. Une chute assez impressionnante. Ils sont revenus tous les deux. Et puis, encore une grosse chute sur la fin. La moto était détruite. Il n'a pas pu terminer la manche. Donc, c'est dommage. Il était en tête du championnat. Il repart de Glen Helen un peu distancé. Quatrième du championnat. Ouais, donc à 32 points du nouveau leader dont on va parler, bien sûr. Bah, comment tu crois qu'il va vivre cet épisode ? Je veux dire, toi qui le connais évidemment, il va être abattu. Au contraire, ça va un peu le motiver pour rebondir tout de suite. Ouais, Frossard, c'est pas le type de pilote à être abattu. Ce qui est bien, c'est qu'il doit réagir tout de suite. Le prochain Grand Prix, c'est la semaine prochaine au Brésil. Il n'a pas le choix, faut se remettre dans le coup tout de suite. C'est son premier coup dur depuis le début de l'année. Il a fait de très bonnes courses de préparation. Il était très rapide en championnat d'Italie. Il a fait 2 premiers Grands Prix exceptionnels. Là, il s'est loupé. Ça arrive aussi des jours sans. Maintenant, il est 4e du championnat. C'est un des outsiders. C'est pas forcément l'un des favoris pour le titre. Même si, après les 2 premières courses, on se disait il peut être champion du monde. Mais c'est pas terminé. S'il fait un bon Grand Prix du Brésil, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, c'est la France. Donc, ça serait bien de revenir en France en pleine forme. Ça arrive très vite, ce Grand Prix de France. Bon, exactement. Je te pose une question parce que je me dis, allez, d'autres se la posent peut-être. Et puis allons-y. Il s'est pas mis un peu la pression ? On en parlait avec Michael Pichon. D'après Michael Pichon, qui connaît Steven, qui connaît le haut niveau, Michael Pichon qui était avec nous pour le Grand Prix. Pas mal comme consultant sur Motors TV. Merci en tout cas Jean-Christophe d'avoir bien convaincu Michael de venir avec nous. Double champion du monde quand même, Michael Pichon. D'après lui, c'est pas ça, c'est le week-end sans, ça peut arriver dans le sport mécanique, dans le sport en général. Steven, il est passé à travers. Il va vite réagir, on lui fait confiance, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, on l'espère en tout cas, parce que là, c'est vrai, ça ne reflète pas évidemment sa valeur, ses performances au Grand Prix des États-Unis. Alors, le grand bonhomme du week-end en MX1, ça a été Clément Desalle. Parfait, il a bien fait le boulot. Ouais, Clément Desalle, vice-champion du monde la saison dernière, vainqueur du premier Grand Prix, il avait pris la plaque rouge, un petit peu en difficulté à Valkenswaard. Ça peut s'expliquer par le fait que l'année d'avant, il s'était blessé sur place, donc il n'a pas pris trop de risques sur un circuit compliqué. Là, c'était l'homme fort, effectivement. On sait que c'est un garçon toujours très rapide aux États-Unis. L'an passé, il était monté sur le podium du Grand Prix des États-Unis. Il était aussi allé faire une épreuve de l'Outdoor US à Unadilla, où il avait pris les 2 fois la 2e place derrière Ryan Dungey. Donc il aime bien rouler aux États-Unis, Clément. Et puis, il prend confiance, 3e du championnat il y a 2 ans, vice-champion, je le disais, l'année dernière. Il est très très solide. Il a signé le premier doublé de sa carrière hier. Donc, il est en tête du championnat. On regarde les points. 6 points d'avance maintenant sur Nagel, 24 sur Cairoli et 32 sur Frossard. Bon, on en a parlé, qui passe directement de 1 à 4. Donc, belle opération pour Clément Desalle. Tu sais que le meilleur français, finalement, au cumul, si j'ose dire, et la moyenne, c'est Anthony Boissière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Anthony ? Anthony qui a fait un bon Grand Prix hier, notamment un super départ en première manche. Il a tenu ensuite la 7e place, donc c'est bien. Des points également dans la seconde. On attend un petit peu mieux de lui. C'est vrai que c'est un garçon qui a du potentiel. Il a une machine très performante. Ça commence à venir. Il avait connu 2 premiers Grands Prix compliqués. Moi, j'ai envie de parler quand même un petit peu de Clément Desalle. Bon, on l'a déjà fait, mais surtout de Max Nagel, qui est 2e du championnat Max Nagel, et qui a signé 3 podiums en 3 Grands Prix. Le changement pour Nagel cette année, c'est qu'il est passé de la 450 à la 350. Et il est de plus en plus rapide. C'est un garçon très régulier. Il faudra compter sur lui pour le titre. Ce n'est pas forcément le plus rapide, mais il est toujours là. La preuve, 3 podiums en 3 courses. Et puis Antonio Cairoli, qui a encore connu quand même un week-end mitigé. Un peu mitigé, effectivement, puisqu'une belle première manche. Il est revenu sur Desalle sur la fin. En revanche, dans la seconde, des petites erreurs. La chute avec Frossard.
Antonio Kerolis, il n'a pas la sérénité qui est la sienne d'habitude, mais bon, il va peut-être se mettre en route également. Il n'est pas si loin que ça, 24 points, c'est pas énorme. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le MX1, hein, je crois. Ouais, un petit mot peut-être sur les autres Français, ouais. rapidement, avec Xavier Bock, qui a connu une course compliquée. L'officiel Kawasaki s'est blessé à l'épaule le samedi. Il a mis des points dans les 2 manches. Grégory Aranda, dont c'était le retour au guidon de la Kawasaki Bud, lui aussi, ça n'a pas été très simple. Pas facile pour les Français, ce Grand Prix aux US. Bon, bah écoute, on espère que ça va rebondir tout cela du côté du Brésil. Ce serait pas mal, ouais. Ils y vont tous très vite, j'imagine, non? Ouais, tous bah là, ceux-ci- tout le monde en Ouais, part. On hein, fait c'est- USA, Brésil Ouais, direct, et ouais. puis on se retrouvera en direct sur Motor TV Bien dimanche sûr, prochain. tout évidemment. à fait. Alors parlons du MX2. Alors moi j'ai envie de dire comme ça, vu de loin, parce que bon, c'est toi le spécialiste, hein, c'est clair, mais j'avais l'impression que le retour de Marvin Musquin était forcément l'événement un petit peu de la discipline. Est-ce que tu confirmes que oui, c'était très important de voir Marvin? Et évidemment, tout de suite, on va te demander alors qu'est-ce qui s'est passé pour Marvin? Ouais, bien sûr, c'était l'un des événements, puisque Marvin Musquin, on le rappelle quand même, double champion du monde MX2. Cette année, il se lance un nouveau challenge, roulé aux États-Unis. Il s'est blessé en novembre dernier, il n'a pas roulé depuis 8 mois, c'était sa reprise. Il a bien roulé lors des essais et lors des qualifs, avec une 3e place derrière Rogzen et Jeffrey Herlings. Hier, il a chuté en début de première manche, dans le premier virage, après un bon départ. Et puis dans la deuxième, il prend la 6e place. C'est un retour, on va dire, prudent. 6 mois sans rouler, c'est long. Une blessure au genou, c'est pas simple. Marvin, c'est la première fois qu'il se blessait dans sa carrière. Donc, il a retrouvé le rythme, il a retrouvé la compétition. Il était là avant tout pour se préparer en vue de l'ouverture du championnat US qui a lieu la semaine prochaine. Et qui sera à suivre aussi sur Motors TV. Exactement. Et tu y seras aussi, mon cher Jean-Christophe, hein, sur tous les fronts. Et donc, Marvin, c'est une reprise intéressante, même si au niveau des temps, quand même, il est très très loin d'un garçon comme Ken Rogzen. Maintenant, Ken Rogzen, c'est un extraterrestre. Bon, bah alors vas-y, enchaîne. C'est lui qui gagne, donc on est bien d'accord. Alors, il a fait une 2 salles, ou c'est plutôt 2 salles qui a fait une Rogzen? Enfin, Non, bon, il a aussi gagné les 2 courses. Il a gagné les 2 courses, mais surtout, c'est un garçon qui vient de fêter ses 17 ans. Son parcours vite fait, c'est il y a 2 ans, début en Grand Prix à 15 ans. Il termine 5e du championnat du monde, vice-champion l'an passé derrière Marvin Musquin. Et là, c'est le favori. Il a gagné les 2 premières manches de la saison en Bulgarie, 2 fois 2e dans les sables de Valkenswaard. Là, il signe le doublé, une semaine après avoir gagné sa première finale en Supercross US. À 17 ans, c'est du très très lourd. Et hier, Ken Rogzen, il a tué tout le monde, vraiment. Pour le battre cette année, ça risque quand même d'être particulièrement compliqué, même si Jeffrey Herlings également a fait une bonne course hier. Avec 2 fois 2e. Ouais, 2 secondes places, mais Rogzen, c'est une autre dimension. Ouais, là, je sens dans ta voix que là, tu as vraiment le sentiment d'assister à l'émergence d'un très très grand champion. C'est un sentiment partagé un petit peu par tout le monde. Et en plus, au niveau de la communication, c'est un garçon qui a tout compris. Il parle parfaitement anglais. C'est vraiment quelqu'un de surprenant qui va marquer probablement l'histoire du motocross. D'accord. Bon, bah écoute, on en reparlera toute l'année, bien évidemment, dans cette web émission. Alors, pour conclure sur Marvin, 19e et 6e, c'est ça, c'est 2 classements bruts sur ces 2 manches. T'as envie de nous dire quoi? C'était bien qu'il revienne et c'est bien parce que c'est déjà bien de revoir Marvin. Ou est-ce que malgré tout, tu es un peu inquiet par rapport aussi à son début de saison américain là, qui va arriver très vite? Non, de toute manière, il a fait le bon choix de revenir. Ça lui fait une course dans les bras. 19e, il a chuté, il s'est arrêté. Bon, ça arrive. 6e place, il a réussi de belles choses techniquement. Techniquement, de toute manière, il est toujours au point. Il lui manque un peu de rythme, forcément. Forcément encore un petit peu de physique, même si malgré tout, on l'a senti bien. Non, c'est pas inquiétant. Il va démarrer la saison la semaine prochaine du côté de Sacramento. L'objectif pour lui, c'est d'être sur le podium final. C'est sûr, les 3-4 premières courses, ça va être un peu compliqué car tous ses adversaires, ils sortent d'une saison de Supercross, ils sont en pleine bourre. Eli Tomac, les 2 champions, Tickle et Barcia, Tyler Rattray, tous ces garçons, ils sont prêts, ils ont plus de courses dans les bras, ils ont du rythme. Marvin, au début, il va falloir trouver ses marques, découvrir les circuits car il ne les connaît pas. C'est aussi une nouvelle donnée pour lui. Mais non, normalement, sur le talent pur, d'ici un mois, il sera pas loin de son meilleur niveau. Et sur le talent pur, Marvin Musquin, il est probablement plus fort que tous les garçons que je viens de citer. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet pour lui, mais il faut quand même continuer à travailler. Bon, alors parle-nous des autres Français, notamment Gauthier Paulin, qui là aussi, j'ai envie de dire, a souffert. Ouais, Gauthier, ça n'a pas été un Grand Prix facile pour les pilotes Yamaha en MX1 et en MX2. Gauthier, une première manche correcte, il a pas pris un super départ. Et puis dans la deuxième manche, il était vraiment dans le coup, en 4e position. Malheureusement, un problème mécanique. Il faut expliquer qu'il roule sur une nouvelle machine. C'est la YZF 250 à injection. Ça arrive de temps en temps. Là, ça arrive au mauvais moment. Du coup, il a perdu le contact avec Tommy Searle, avec des garçons comme Zach Osborne. Il a rétrogradé au classement il est du championnat. 7e à 64 points maintenant de Rogzen.
Voilà, donc c'est compliqué pour Gauthier, mais bon, le championnat va être très long. Du côté du MX2, il faut un petit mot sur Max Ensti, qui est un jeune garçon, coéquipier de Tommy Searle, qui a signé son premier podium de manche en championnat du monde lors de la première manche et qui a fait une deuxième manche également très intéressante. Et il est 5 au championnat. Et ouais, il revient bien, il monte en puissance vraiment, et c'est un garçon sur lequel il faudra sans doute compter, tout comme Tommy Searle, son coéquipier chez Kawasaki Monster Energy, qui est très très solide et qui est une nouvelle fois sur le podium à Glen Helen. Bon, j'avais noté les performances également des Français, les autres, hein. Christophe Charlier, 8e et 8e, Nicolas Aubin, 12e et 7e, Jordi Tixier, 13e et 10e. Tu as un mot éventuellement à nous dire sur eux? Christophe Charlier, c'est bien. L'ancien champion d'Europe qui se remet un peu dans le rythme. Il a eu 2 premières courses également compliquées. 2 top 10 à Glen Helen, c'est un bon résultat. Belle course également de Nico Aubin, qui a chuté en première manche, qui est revenu marquer des bons points. Et puis 7e de la deuxième, c'est son meilleur résultat depuis le début de l'année, donc c'est bon. Et puis Jordi Tixier, on en a déjà parlé la dernière fois. Il est tout jeune, 13e et 10e. Il se rapproche du top 10 à chaque fois, c'est sa première année de Grand Prix. Et d'après Mickaël Pichon, encore une fois, c'est un garçon qui a un énorme potentiel avec un pilotage qui peut encore bien progresser. Très très bonne performance. Donc globalement, les Français en MX2, c'était plutôt bien. Ouais. Bon, et ben écoute, voilà, et on va donc les retrouver tous très vite. Hein, donc tu l'as dit, dès le week-end prochain, le Grand Prix du Brésil. Donc à vivre en direct sur Motors TV, c'est plutôt dans la fin d'après-midi du dimanche. Hein. Voilà, donc là, c'est pas mal au niveau décalage horaire. Ça sera un petit peu plus tardif dans la nuit de samedi à dimanche pour le MX US. Ouais. Mais enfin, pour la manche d'ouverture, avec toi au commentaire, Jean-Christophe, on va faire l'effort de t'écouter et de rester éveillé. J'espère bien. Attendez, on va pas se coucher à 10h du soir le samedi soir. Surtout qu'il y a du monde. On va retrouver Christophe Pourcel, Stewart, Ville au poteau, Marvin Musquin, Barcia. C'est un plateau exceptionnel. Bon, voilà. Et tu reviendras en début de semaine prochaine aussi. Nous refaire un petit peu ton analyse dans le débriefing avec plaisir sur motorcv.com et sur également motoverte.com. Exactement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon. Eh ben merci Jean-Christophe. Remets-toi bien de tes émotions durant cette semaine, mais on a déjà de te retrouver. Merci à vous. Et donc, à bientôt pour d'autres émissions du débriefing sur motorcv.com.